Nous sommes aujourd'hui à Québec. Pour ce troisième épisode de Year Heroes au Québec, on fait suite à la vidéo sur la finance pour parler cette fois-ci d'un autre aspect de l'économie sociale et collaborative. À Québec, les commerçants et leurs clients se sont entendus pour se payer en blé. Guess who's eating Wonder Wheat? Tommy. I don't like wheat, but I like this wheat. Une monnaie complémentaire qui redonne vie à l'économie locale de la ville. On a donc été invité à l'épicerie Accommodation Bio, un des commerces utilisant le blé, pour en savoir plus. Je m'appelle Pierre-Alexandre Caron, je suis membre fondateur de l'initiative Monnaie locale complémentaire Québec. On met en place une monnaie locale qui s'appelle le blé à Québec et je suis le porte-parole de l'organisme. Une monnaie locale complémentaire qui est quand même distincte des autres types de monnaies locales, c'est une monnaie qui est utilisée donc localement dans des commerces qui l'acceptent et qui adhèrent finalement à une charte d'utilisation de la monnaie. Une charte d'utilisation normalement qui pour les monnaies locales est de transition qu'on appelle parfois, donc qui adhèrent à des principes qui sont écologiques, sociaux, de favoriser l'économie locale, l'emploi local. Donc cet argent-là peut être échangé à 1 pour des dollars canadiens, donc la monnaie locale est à côté sur la monnaie nationale. Et ce qu'on fait donc, c'est que les gens viennent avec l'équivalent en dollars canadiens de ce qu'ils veulent recevoir en monnaie locale. Ils l'utilisent dans les commerces participants et nous, comme organisme Monnaie locale complémentaire, on utilise les dollars canadiens pour constituer un compte réserve, un compte en fiducie chez notre partenaire financier qui est la Caisse d'économie solidaire Desjardins, qui est l'institution financière la plus éthique au Québec. Les objectifs de MLC Québec, finalement, c'est des objectifs qui concordent beaucoup avec le mouvement de la transition. Nos objectifs, c'est d'amener, de rapprocher les consommateurs des commerçants de la ville, puis d'être capable de s'auto-influencer, finalement, de comprendre la réalité l'un de l'autre pour arriver à des fins qui sont justement écologiquement meilleures et socialement aussi. Nous, on a comme mandat de diminuer les coûts de transport, de favoriser les circuits courts dans la communauté, mais également de ramener un certain tissu social en favorisant l'implication des citoyens dans l'initiative. C'est-à-dire qu'on constate là, qu'il y a différentes problématiques, beaucoup plus d'individualistes qu'il y en avait avant. Donc nous, comme organisme, on fonctionne beaucoup de manière très horizontale. Donc chaque personne qui le désire peut venir s'impliquer dans l'organisme avec nous, prendre part aux décisions comme n'importe quelle autre personne. Et finalement, ce que ça crée, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie, puis tout le monde peut avoir son mot à dire. Le but, c'est que ça ne soit pas une clique finalement qui soit au contrôle de cette monnaie-là. On veut vraiment que ça soit un outil de reprise du pouvoir économique par les citoyens et les citoyennes. Jusqu'à présent, on a mis 5000 blés qui sont en circulation, donc on a aussi 5000 $ qui sont accumulés dans notre compte réserve de fiducie à la Caisse d'économie solidaire. Ils sont utilisables chez près de 35 commerçants dans la ville qui sont répartis en plusieurs thématiques. C'est très diversifié. Ça va de l'alimentation, bien sûr, comme ici, Accommodation Bio, ou par une coop d'électriciens. On a une librairie de livres usagés. On a des gens qui offrent des massages, esthéticiennes, des gens en couture. Bref, on a quand même beaucoup de services et de possibilités. Et on doit atteindre en ce moment peut-être 150 personnes d'utilisateurs qui ont des blés entre les mains et qui l'utilisent de manière plus ou moins fréquente. On a aussi une mission d'éducation populaire, nous, à Monnaie locale, c'est-à-dire qu'on veut être là pour parler avec les gens du rôle de la monnaie dans leur vie, que la monnaie comme telle, comme on la connaît, c'est pas un outil qui est neutre, c'est un outil qui peut avoir des objectifs et qui sert des intérêts et des objectifs de manière concrète. Donc, on ouvre une discussion là-dessus. On est invité par certains organismes gouvernementaux, on est allé dans des classes, on est allé chez des ordres professionnels, des éco-conseillers, entre autres. On est invité aussi carrément chez certains de nos partenaires comme Crac Bitume la semaine dernière. Donc, c'est vraiment au niveau, je pense, de l'éducation populaire puis de la sensibilisation qu'on a le plus d'impact jusqu'à présent. Mais plus on va grandir, plus notre impact économique va se développer, puis on va être capable de soutenir les initiatives locales qu'on veut encourager. On a des impacts positifs dans le sens où, dans l'empowerment des gens puis de la communauté, au sens où on peut facilement s'impliquer dans monnaie locale puis reprendre finalement les rênes de projet qui fait du sens pour nous. Ça fait assez longtemps qu'on est implanté dans la communauté de Limoilou ici puis qu'on opère un petit commerce d'alimentation naturelle qui s'appelle l'Accommodation Bio. Les billets d'échange local sont une monnaie complémentaire
d'initiatives citoyennes ici à Québec. Il y a quelques commerces qui les acceptent pour l'instant. Il y a une certaine fidélisation de la clientèle parce que les personnes qui achètent des blés, c'est comme en fait s'ils achetaient des certificats cadeaux en fait. C'est que si toi tu achètes un certificat cadeau, tu peux uniquement le dépenser dans le magasin qui l'a émis. Bien, ça c'est un peu comme un certificat cadeau, mais tu peux le dépenser dans quelques commerces de la Ville de Québec qui acceptent les billets locaux d'échange. Mais la complexité pour les commerces en fait, c'est qu'après ça, c'est difficile de les remettre en circulation. La seule façon de les remettre en circulation, c'est de les revendre aux clients qui veulent en racheter. Pour l'instant, il n'y a aucun de nos fournisseurs, ni le gouvernement, ni la Ville de Québec. Tout ce qu'on peut faire avec, c'est les revendre aux clients, mais il faut commencer quelque part. Et donc, on est persuadé que c'est une initiative qui est bénéfique au niveau citoyen pour l'économie locale parce que c'est une rétention de la richesse dans la communauté. C'est collectivement un montant d'argent qu'on décide qu'il ne peut uniquement que servir à faire des échanges commerciaux entre des petites entreprises locales et des clients. Donc, c'est un argent qui ne peut pas s'en aller aux institutions financières ni aux grandes multinationales, qui ne peut pas servir à faire de l'évasion fiscale, qui ne peut pas servir à payer des impôts. Ça peut uniquement bénéficier aux petites entreprises et aux citoyens. Donc, c'est une bonne initiative à ce niveau-là. Au final, le blé n'est pas une alternative à l'encontre du système, mais vient l'appuyer là où il est déficient. MLC Québec a ainsi créé un outil de décentralisation plus écologique et qui redonne pouvoir aux petites entreprises et aux citoyens. Des initiatives qui contribuent au bien-être environnemental comme social. C'est ce que nous tentons de vous partager avec la série Your Heroes. On vous invite donc à nous suivre sur nos réseaux pour les prochains épisodes de la série Your Heroes, partout à travers le monde. Donc sur YouTube, Facebook, Instagram, partagez, likez, subscribe, tout ce que vous voulez. Donc à la prochaine!